Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette playlist là qui est donc dédiée au couple. Il y a une playlist sur le développement personnel, il y a une playlist sur les pervers narcissiques, une playlist sur les couples également et une autre où j'analyse les films, les séries, les dessins animés d'un point de vue des personnages et d'un point de vue donc sociologique. Aujourd'hui, je vais vous donner donc les 5 signes qu'ils se moquent de vous. Attention, vous pouvez transposer cela aussi homme ou femme. Si une femme fait la même chose que les 5 signes que je vais vous donner, c'est pareil. C'est pas que, voilà, ici, comme sur ma chaîne, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est pour ça que je parle plutôt des 5 signes qu'ils se moquent de vous. Et donc, vous devez arrêter la relation. Aussi pour vous, mesdames, et là, désolé pour messieurs, c'est un livre que j'ai écrit uniquement pour les femmes. Donc, le livre que vous voyez, hop, 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 avec le reflet, voilà. Recherche désespérément prince charmant ou le mode d'emploi des hommes, que vous allez retrouver donc sur Fnac, Amazon ou sur mon site internet éventuellement. Dans ce livre, mesdames, vous saurez tout. Vous saurez s'il se moque de vous, vous saurez si la relation démarre bien, etc. Au lieu de perdre un temps de malade avec quelqu'un qui n'en a peut-être rien à foutre, autant le dire. Hein. C'est pas que les hommes sont mauvais, c'est que peut-être qu'avec vous, il n'a pas spécialement un attachement, des sentiments, etc. Donc il va peut-être mal se comporter, alors qu'avec la bonne, il va se comporter différemment. Donc, c'est pas que tous les hommes sont mauvais, ne me faites pas encore dire ce que je n'ai pas dit. Donc, c'est juste de reconnaître, ok, avec moi, comment est-ce qu'il se comporte? Est-ce que ça vaut la peine de continuer cette relation ou pas? Vous aurez vraiment tout dedans. Je parle de l'infidélité, je parle des sites de rencontres, je parle des pervers narcissiques, je parle aussi de vraiment tout au début de la relation, à quoi il faut faire attention, etc. Donc, procurez-vous ce livre. Donc, je le répète, sur Fnac, Amazon ou sur mon site internet. Alors, voilà donc les 5 signes qui prouve en fait qu'il n'en a rien à carrer, autant le dire, et qu'il se moque de vous. Et comme je vous l'ai dit, homme, femme, c'est la même chose. Le premier signe, c'est quelqu'un qui n'écrit jamais. Il faut arrêter, mais vraiment il faut arrêter de dire ah, il n'est pas très message. Oui, c'est ça, mais par contre pour écrire à ses potes pour savoir ce qu'il fait le samedi soir, c'est bizarre, il sait écrire. Non, quelqu'un qui tient à vous, surtout à l'heure actuelle avec ça, on est bien d'accord, on a quand même tout le temps envie d'avoir des nouvelles de la personne. Est-ce qu'elle va bien? Juste un petit message. Comment s'est passée ta journée? Je te souhaite une bonne journée, etc. Quelqu'un qui n'écrit jamais ou qui n'écrit éventuellement que le samedi soir juste pour vous voir parce qu'il n'a rien d'autre de prévu, cette personne, non, vous mettez un terme à la relation. Je vais en donner 5. Hein. Je n'ai pas dit que pour le premier truc, vous passez un coup de fil tout de suite. Attendez au moins la fin de la vidéo. Ensuite, la deuxième chose auquel il se moque de vous et que franchement, autant arrêter la relation, c'est quelqu'un qui vous critique. Donc, quelqu'un qui est tout le temps en train de vous critiquer, il vous aime pas. Après, c'est comme j'ai expliqué à une de mes clientes. Donc, je lui ai dit, je ne comprends pas cet homme qui reste avec vous, alors que physiquement, ça ne lui convient pas. La religion que vous avez, ça ne lui convient pas. Limite le travail que vous faites. Enfin, il n'y a rien qui lui convient. Mais il continue à rester avec vous parce qu'il essaie effectivement de la changer. Donc ça ne va vraiment pas. Donc quelqu'un qui vous aime, il vous aimera pour l'entièreté. C'est pas que physique, c'est pas que pour votre argent, c'est pas que intellectuel, c'est un tout. Elle me plaît ou bien il me plaît. C'est même très difficile de pouvoir dire voilà il me plaît pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. C'est juste, il me plaît en fait, vraiment. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, surtout au début de la relation, et que la personne ne fait que de vous critiquer, cassez-vous. Parce que si au début de la relation, c'est déjà comme ça, qu'est-ce que ça va être après un an? Alors, je vous raconte même pas quoi, hein, donc ça va être catastrophique. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, que s'il fait ça, vous devez fuir et qu'il se moque de vous. Il ne vous voit que quand ça l'arrange lui. Ça veut dire que quand vous... Oh tiens, qu'est-ce qu'on fait vendredi? Ouais, non, je suis pas dispo, machin. Mais par contre, s'il n'a rien le samedi soir, par exemple, ou le dimanche soir, il va vous envoyer un message pour vous voir. En fait, vous êtes le mode bouche-trou. Ça veut dire que quand lui, il a vraiment rien d'autre de prévu, il va à ce moment-là, effectivement, vous contacter pour vous voir. Non.
Quand on est avec quelqu'un qui a des sentiments, je précise, quelqu'un qui a des sentiments, il a envie de vous voir, il a envie de passer du temps avec vous. Limite, il verra moins ses amis, j'ai pas dit qu'il ne devait plus les voir non plus, hein. Il verra moins ses amis pour pouvoir vous voir vous. Donc ça, c'est super important également à se rendre compte que si cet homme ou cette femme ne vous voit que quand ça l'arrange, basta. Ensuite, on va arriver donc à la quatrième chose. Si la personne fait cela, eh bien, c'est qu'elle se moque de vous. C'est quelqu'un qui se sert et qui ne donne pas. Dans une relation saine, il faut qu'il y ait du donnant-donnant. Ça veut dire une personne qui donne, l'autre personne qui donne. Et c'est pas une qui donne et l'autre qui reçoit. Si vous êtes dans une relation et que vous avez l'impression que c'est vous qui vous mettez, que vous pliez en quatre. Déjà, on n'a pas besoin de se plier en quatre, mais bon, c'est pas grave. Si vous pliez en quatre, vous faites plein de choses, c'est toujours vous qui préparez le souper, c'est vous qui payez tout, c'est vous qui vous déplacez chez la personne, etc. et que l'autre ne fait rien, ça veut dire que c'est une personne qui prend et c'est une personne qui ne donne pas. Donc, en fait, elle est juste là, moi, ce qu'on me donne, ça me convient, ce qu'elle me donne ou ce qu'il me donne, ça me convient. Mais c'est tout, ça n'ira pas plus loin, je n'ai pas envie de donner. Quelqu'un qui est réellement amoureux, donc je ne parle pas de pervers narcissique, de toxique et compagnie, quelqu'un qui est réellement amoureux, c'est quelqu'un qui a envie de donner et de partager. Et en parlant de partage, on en arrive à la cinquième chose, à fuir. Donc, si la personne, elle fait cela avec vous, cette personne, si elle ne vous inclut pas dans sa vie, ben, c'est qu'elle n'a pas envie de vous inclure dans la vie. Arrêtez de dire, ben, je vais attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. La personne, si elle vous aime vraiment, elle a envie de vous présenter à ses parents, elle a envie de vous présenter à ses amis, elle a peut-être même envie, je ne sais pas moi, de vous montrer la salle de sport préférée où elle va, ou peut-être de partager des moments de choses que cette personne, elle aime. Elle a envie vraiment de vous mettre dans cette relation à du 200%. Ça veut dire qu'elle va vous inclure totalement dans la relation. Donc ça, c'est vraiment super important. Ces 5 choses, c'est rien du tout par rapport à, entre guillemets, à ce que j'ai noté dans le livre, là c'est pour vous mesdames, mais c'est vraiment 5 choses importantes à voir dans les 6 premiers mois d'une relation. Parce que si vous ne regardez pas ça dans les 6 premiers mois et que vous vous dites ça va venir, vous avez le temps de mourir séché. Donc, il ne se passera rien. Justement, les débuts sont censés être tout feu, tout flamme, et pas « je cours après l'autre, je cours après des messages, je cours après qu'il m'inclue dans sa vie, je cours après qu'il ait un minimum de reconnaissance et qu'il fasse quelque chose pour moi. Je cours peut-être après certains petits compliments de la base. » Arrêtez de courir, c'est que la personne vous aime bien, elle vous apprécie, mais elle ne vous aime pas. Et arrêtez de perdre du temps, parce que pendant ce temps-là, peut-être que vous laissez passer une relation où ça pourrait très très bien se passer avec quelqu'un d'autre. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner, de regarder les autres vidéos donc sur la chaîne. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve bientôt. Ciao.